Aujourd'hui, on va voir dans quel type de profil hypersensible vous vous retrouvez. En tout, il y a 5 profils de personnes hypersensibles. Et vous vous êtes peut-être déjà demandé si vous apparteniez déjà à une catégorie de personnes hypersensibles. Alors vous vous posez peut-être plusieurs questions. Vous repérez peut-être des nuances de couleurs que les autres ne perçoivent pas. Vous êtes doté d'un sens de l'empathie qui vous paraît un petit peu anormal par rapport à la moyenne, c'est-à-dire que vous ressentez très fortement les émotions des autres. Peut-être que vous vous sentez très rapidement assailli par les bruits environnants, ou peut-être encore que vous ne supportez pas la foule et que bizarrement vous avez besoin de vous retrouver seul pour entrer dans un processus introspectif. Toutes ces variables, tous ces exemples vous font peut-être sentir différent des autres. Alors à travers cette description des 5 profils de personnes hypersensibles, vous allez pouvoir trouver peut-être une description, un profil qui vous convient. Et ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous me mettiez en commentaire le profil dans lequel vous vous retrouvez le plus. Mais avant ça, si vous souhaitez tester votre niveau d'hypersensibilité, je propose un quiz. C'est un quiz gratuit pour évaluer l'intensité de votre hypersensibilité. Donc si vous souhaitez faire ce test, il est entièrement disponible. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. La caractéristique principale des personnes hypersensibles, c'est d'avoir des sens très aiguisés et de réagir très fortement à son propre environnement. Ceci dit, on va faire l'effort de ne pas trop généraliser et de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est pourquoi je fais cette vidéo, car il y a des nuances dans la notion d'hypersensibilité. Et ces nuances, ce sont ces 5 catégories que je vais vous présenter. La première catégorie d'hypersensibles, ce sont les psychomoteurs. Pour les personnes qui se retrouvent dans cette catégorie-là, il est extrêmement compliqué de rester assis, de rester immobile. Vous avez constamment besoin d'être en mouvement. Pour vous, l'immobilisme est un véritable effort. Si vous vous retrouvez dans cette catégorie, vous ressentez très souvent un excès d'énergie à un tel point que vous ne savez pas vraiment quoi en faire. Donc pour compenser tout ça, vous vous engagez très souvent dans des activités physiques intenses. Votre manière de vous exprimer est très rapide et ça s'explique par le fait que vous ayez toujours peur de perdre le fil de vos pensées. Donc vous essayez toujours de parler aussi vite que votre cortex débite des images dans votre tête. Tout ça pour ne pas perdre le fil conducteur de toutes vos idées. En général, vous êtes de nature très nerveuse et ça, surtout quand vous ne bougez pas. Et cette nervosité peut se transformer en habitude nerveuse comme se ronger les ongles en permanence ou alors trépigner du pied comme ça, sautiller sur place lorsque vous êtes assis sur une chaise, ça peut vite être insupportable pour vous. En dehors des tics nerveux, si vous n'arrivez pas à expulser ce trop plein d'énergie, le plus souvent, les hypersensibles psychomoteurs deviennent des bourreaux du travail. C'est une manière pour eux de compenser ce trop plein d'énergie en orientant toute cette énergie sur une tâche. Le deuxième profil de personnes hypersensibles, ce sont les sensoriels. Si vous vous retrouvez ici, votre vie ressemble à un feu d'artifice de sensations. Et là, vos 5 sens sont renforcés. La musique vous émeut davantage, la nourriture a beaucoup plus de saveur, les couleurs ont des nuances que seul vous pouvez voir, les textures peuvent vous transporter dans des sensations très agréables ou au contraire complètement vous horripiler et vous repérez des odeurs, même les plus discrètes, avant tout le monde. Il est vraiment important pour les sensoriels de se préserver des surstimulations de leur environnement. Car lorsque vous êtes à l'extérieur, la lumière peut devenir trop agressive, les sons peuvent devenir trop envahissants. Donc vous avez vraiment besoin d'alterner vos phases entre je sors dehors, je sors en public, j'ai ma vie sociale et cette vie sociale, il va falloir absolument l'alterner avec des moments de tranquillité, des moments de solitude et vous allez pouvoir digérer la pléthore d'informations que vous avez reçues lors de vos sorties. Donc très important pour vous de prendre soin de votre système nerveux qui est bombardé en permanence d'informations. Le troisième profil de personnes hypersensibles, ce sont les intellectuels. Alors ici dans cette catégorie, comprenez bien que intellectuel doit être plutôt interprété dans le sens mental plutôt que dans le sens intello. On n'est pas dans la catégorie premier de la classe, mais plutôt dans cette catégorie qui analyse, qui observe en permanence, qui a toujours le mental en sur-régime. Donc, ce profil se caractérise vraiment par ce penchant à se poser des questions et à réfléchir à propos de multiples pensées de manière simultanée
qui l'envahissent. Donc si vous vous retrouvez dans cette catégorie, vous êtes prédisposé à résoudre des problèmes et à analyser la pertinence des informations en entrant profondément dans les détails. Vous avez une capacité d'analyse qui est rare car vous savez vraiment entrer en profondeur. Vous avez une très bonne capacité pour observer les autres autour de vous, pour pouvoir comprendre ce qu'ils ressentent, pour pouvoir comprendre ce qu'ils pensent ou pouvoir comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Cependant, attention, parce que votre observation va tellement loin que vous pouvez remettre en question la franchise des personnes avec qui vous partagez votre vie ou des personnes qui sont de manière plus générale dans votre cercle social. À trop essayer d'être logique, eh bien des fois on perd le sens de la réalité. Donc faites attention dans vos interactions sociales, parce que dans les interactions sociales, il n'y a pas que de la logique, il n'y a pas que du raisonnement, il y a aussi beaucoup d'émotionnel. Et cette préoccupation constante pour la logique, eh bien, peut vous amener, hélas, à porter trop de jugements autour de vous, mais également à être extrêmement critique vis-à-vis de vous-même. Le quatrième profil, ce sont les imaginatifs. Vous êtes toujours en train de recueillir de l'information qui est issue de votre imagination. Alors, si vous vous retrouvez dans ce profil, il n'est pas anodin que vous ayez souvent un carnet sur vous, où vous griffonnez des notes. Vous faites peut-être des notes vocales pour ne pas oublier cette fulgurance imaginative qui vient de votre créativité. Ou vous êtes peut-être souvent aussi en train de faire des schémas. Bref, vous êtes souvent en train de griffonner, de mettre en place, de matérialiser des bribes d'idées, car vous êtes débordant d'imagination. Votre monde intérieur est extrêmement riche et généralement, vous le nourrissez de beaucoup d'informations. Vous aimez beaucoup les supports culturels, la lecture, le cinéma, bref, tout ce qui vient nourrir votre imaginaire. Mais parfois, la réalité n'est pas aussi exaltante que votre imagination. Et ça peut être très décevant. Alors le risque, c'est que vous pouvez être amené à préférer rester dans votre monde en le nourrissant. Mais pour cela, hélas, ça vous amène à quoi? Ça vous amène à vous sentir de plus en plus isolé, de sorte à ne plus être confronté à la réalité qui peut être trop terne. Et le plus souvent, vos émotions sont tellement intenses qu'il peut y avoir cette difficulté à faire la différence entre le fictif et entre le réel. Vous nourrissez tellement votre monde intérieur, c'est tellement un refuge pour vous, un point d'ancrage, qu'il peut vous être difficile de revenir vers le monde extérieur et de vraiment faire l'équilibre entre les deux. Et ce qui vous caractérise vraiment, ça c'est juste le côté négatif, parce qu'il y a plein d'autres côtés positifs, tels que l'imagination, la créativité, c'est que vous avez une tolérance faible pour tout ce qui est ennuyeux. Dès que vous entrez dans la matière, dans du concret, et que ça devient fastidieux, eh bien c'est vite rédhibitoire et vous préférez repartir en retrait dans votre monde imaginaire pour ne pas être confronté à ces sensations désagréables. Le cinquième et dernier profil, c'est le profil des hypersensibles émotionnels. Évidemment, toutes les personnes sensibles ont un lien puissant avec leurs émotions. Mais pour ce profil émotionnel, les émotions peuvent être si puissantes qu'elles sont impossibles à contenir. Ce profil désigne des personnes qui sont capables de ressentir ou d'être énormément affectées par les émotions des autres ou par le climat dans un groupe de travail ou un groupe d'amis. Vous pouvez vraiment vous transformer en éponge et ressentir les affects des autres. Et ça peut être extrêmement envahissant pour vous. Ce qui vous caractérise vraiment, c'est que lorsque vous créez un lien avec une personne, vous ne le faites pas de manière superficielle, vous ne le faites pas à moitié. Dès lors que vous créez une relation, vous prenez toujours soin de tisser un lien profond et un lien très fort avec vos interlocuteurs. Et votre moteur dans la vie, c'est l'honnêteté. Et ce qui vous caractérise vraiment, c'est que vos émotions sont extrêmement manifestes et il est très difficile pour vous de les cacher. Vos mains sont rapidement moites, vos joues rougissent très vite, vous avez très rapidement des palpitations cardiaques et on peut repérer plein de signes de nervosité chez vous, tels que des tics ou des mains qui tremblent ou des jambes qui trépignent sur place. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui viennent indiquer chez vous dans votre non-verbal que vous êtes rapidement débordé par vos émotions. Alors, ce profil est quand même soumis à pas mal de difficultés, notamment la variation des émotions. C'est-à-dire que vous pouvez passer d'une phase d'extase extrême où vous ressentez des émotions extrêmement forte, extrêmement puissante, extrêmement positive. Et d'un moment à l'autre, tout bascule, vous pouvez entrer dans une phase de dépression. Bref, il y a énormément de variations d'humeur et ça peut être aussi assez compliqué pour votre entourage à saisir ou à accepter parce que vous êtes un petit peu soupolé. C'est-à-dire que vos émotions diffèrent d'un jour à l'autre ou même d'un moment de la journée à un autre. Par conséquent, à cause de cette variation, à cause aussi de ce côté perméable à l'environnement, eh bien, ça peut être très compliqué pour vous de vous adapter
à de nouveaux environnements parce que ça va vous demander encore beaucoup d'implication, beaucoup d'énergie puisque vous ne faites jamais les choses de manière superficielle. C'est-à-dire que dès que vous vous engagez dans quelque chose, eh bien, c'est votre être tout entier que vous engagez. Donc évidemment, ça demande beaucoup d'énergie. Par conséquent, l'adaptation peut être quelque chose de difficile pour vous. Donc le plus souvent, ce profil est plutôt routinier et aime bien rester casanier. Alors voilà pour ces 5 profils. Si vous vous retrouvez dans plusieurs de ces profils, c'est normal. Moi aussi, quand j'ai découvert ça, je me suis retrouvé un petit peu partout. Simplement, il doit y avoir un profil qui doit être prédominant. Alors, je vous laisse m'indiquer dans les commentaires le profil dans lequel vous vous retrouvez le plus. Et si vous n'avez pas encore testé votre degré d'hypersensibilité, je vous invite à faire ce quiz. Vous allez voir, les items sont très bien détaillés et vous allez pouvoir vous situer sur une échelle d'une hypersensibilité faible à une hypersensibilité très forte. J'attends aussi vos retours dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je sors 3 vidéos par semaine sur l'hypersensibilité depuis plus de 2 ans. Si vous arrivez sur cette chaîne et que vous êtes nouveau, vous avez déjà une tonne de contenu à consulter. Si vous voulez suivre mon actualité, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.